Alexandra m'a demandé de faire le point sur l'effet interplay en radiothérapie, donc mythe ou réalité. Alors, il se trouve qu'il y a l'univers qui m'a envoyé un signal, en fait, parce que juste après avoir dit oui, j'ai reçu un papier à reviewer. D'habitude, je les refuse la plupart du temps, mais là, c'était une overview sur l'effet interplay. Donc, il y a un type qui a publié un papier où il y a 120 articles qui ont été épluchés, donc parfait. Donc, je vais quand même m'appuyer pas mal sur ce travail-là. Alors, d'abord, c'est quoi ? Oui, je l'ai accepté. Enfin, moi, oui. Alors, c'est quoi l'effet interplay ? Alors, très simplement, c'est qu'il y a des gens qui, avant de commencer la stéréotaxie pulmonaire modulée, avec une modulation, ils se sont dit peut-être, si on n'a pas de chance, il va se passer ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez le point rouge, là, c'est un point dans une tumeur, et vous avez votre séquence de lame MLC qui, je vous le rappelle, hein, on l'a subit quand on fait de la modulation, hein, c'est-à-dire que la planification inverse crée une séquence complètement aléatoire, on comprend rien, on comprend pas pourquoi c'est lame, elle bouge comme ça, mais à l'arrivée, si j'ai pas de chance, mon point rouge, il est tout le temps derrière la lame. C'est-à-dire que le mouvement de la respiration, il va être malheureusement mal combiné avec le mouvement des lames, et si j'ai pas de chance, voilà, bon, ok, déjà ça partait, moi, un peu, mais enfin, pourquoi pas. Alors, un petit peu de vocabulaire. En fait, quand on regarde un peu les papiers, il y a deux termes qui apparaissent souvent, c'est-à-dire que les gens séparent le blurring de l'effet interplay. Alors, c'est assez simple, en fait, hein, l'idée. C'est que le blurring, c'est ce que vous auriez si vous faisiez du DCA, pour faire simple. C'est-à-dire qu'en fait, là, alors vous imaginez mon petit fantôme, là, il bouge de façon latérale. Il y a un faisceau, et en fait, sur les deux premiers dessins, là, en fait, vous voyez la dose, elle est bleurée. Donc, en fait, et ça, c'est prédictible, en fait. C'est relativement, je dis bien relativement facile à faire en dosimétrie. Je le montre après, c'est assez facile à faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste l'effet du mouvement, alors que votre faisceau est statique. Si la cible elle bouge, elle ne va pas recevoir ce que vous avez calculé. Ça, c'est le blurring. Donc, ça encore une fois, c'est simple. L'effet interplay, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, l'effet interplay, c'est ce que j'ai expliqué avant. Et là, pour le coup, c'est quand même absolument impossible à prédire, puisque ça va être ça va dépendre de la respiration du patient au moment où vous le traitez, à quel moment il va commencer, à quel moment le faisceau va démarrer par rapport à sa respiration, comment il va respirer exactement pendant le cycle. Enfin, c'est vraiment très, et plus cette fameuse séquence de lame qui est quand même très très compliquée, quoi. Alors, voilà pour le blurring juste rapidement. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a fait chez nous, de façon pas du tout en routine, hein, pour une thèse, en fait. Donc en fait, c'est très simple, et je suis un peu étonné d'ailleurs que les constructeurs de TPS le mettent pas finalement en routine. Ça rejoint un peu ce que racontait Thomas juste avant moi, là, mais ça serait quand même pas si compliqué que ça. Vous prenez votre patient, votre scanner 4D, vous avez votre plan de traitement, que vous avez calculé votre fluence, etc., vous avez unité moniteur, et en fait, juste vous copiez votre plan sur toutes les phases, vous faites la somme, vous divisez par le nombre de phases, et puis vous avez la dose bleurée. C'est pas du tout compliqué. Alors, pour le faire dans Eclipse aujourd'hui, c'est très lourd, parce que moi je l'ai fait avec un stagiaire, là c'est vraiment très pénible, mais ça se fait. Il y a des gens qui ont scripté ça, des Suédois notamment. Donc ça, le blurring, ce serait facile de le prévoir. Alors l'interplay, c'est plus compliqué. Donc là j'ai mis les deux papiers de mon étudiant en thèse là, qui s'appelait Jérémy Liest, enfin, qui s'appelle toujours Jérémy Liest. Il y a deux façons donc si vous prenez tous les papiers de la littérature sur le sujet, il y a deux façons il était à 10 au départ, ouais, bon. Il y a deux façons de l'appréhender, je vais essayer d'aller plus vite. Donc il y a soit la mesure, soit du calcul. J'ai mis Monte Carlo, mais il y a d'autres façons de faire. Donc nous, la mesure, en fait, à l'époque, on avait fait construire un fantôme là qu'on appelle Rasta Rocket dans notre service. Donc c'est un énorme truc qui est capable de supporter 30 kg à peu près, qui a un plateau radiotransparent, qui est programmable dans les trois directions, c'est-à-dire qu'on peut faire des mouvements indépendants en trois directions. Et en plus, il a un quatrième axe de moteur ici, là, sur lequel on peut mettre le petit marqueur RGSC. Donc en fait, on peut programmer une vraie respiration de patient, ce que je vous déconseille en fait. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire des sinusoïdales, des choses très simples. Mais soit antéro-postérieur, soit supéro-inférieur, soit les deux, enfin ce que vous voulez. Et là-dessus, nous, donc, on a mis notre fantôme Octavius 4D là, et on a traité nos plans de traitement en faisant bouger voilà. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire, c'est par le calcul. Donc là, nous, on l'avait fait avec Monte Carlo. Alors,
ça n'a aucun intérêt d'utiliser Monte Carlo, mais il se trouve que notre plateforme Monte Carlo, c'est Gate, et elle peut gérer le temps. Donc en fait, on programmait le mouvement d'un fantôme et le mouvement des lames, et on regardait à l'arrivée ce que ça donnait. Bon, enfin, les deux choses arrivent à peu près au même résultat. Alors ça, c'est des résultats typiques d'Interplay. Alors par exemple, on va peut-être regarder le graphique de gauche. Alors si vous regardez, donc il y a un CTV, il y a une région centrale qui est le CTV, et après on a le PTV qu'on voit sur le bord. Donc en fait, l'idée c'est, bon, déjà, on voit bien le blurring là, c'est-à-dire les flancs là, on voit bien que, on fait bien de mettre un PTV, mais par contre le CTV, il a bien son compte. Bon voilà, et donc ça c'est le blurring, et l'effet Interplay, c'est les petites montagnes là, le bruit qu'il y a sur le plateau de mes courbes. Mais si vous regardez par exemple ici, donc là on a fait juste en gras, vous avez l'average, c'est-à-dire la moyenne de. Alors en fait là, à chaque fois on avait démarré différentes starting phases. Donc on avait démarré le faisceau à 4 phases respiratoires différentes du patient. Donc là il y a juste 4 fois le faisceau, et là si vous regardez l'average, on voit que en fait, et puis without Interplay, on voit qu'en fait l'effet Interplay il est lissé. Donc c'est ça la grande idée de l'effet Interplay, c'est que il existe, mais assez vite il va se lisser en fait, et du coup il va disparaître. Alors hop, voilà. Donc là par exemple, vous avez, alors c'est un exemple, mais vous allez voir que je vais pas pouvoir passer en revue tout ce qui existe sur la littérature, mais c'est juste le genre disons, d'études qui sont faites. Donc là, c'était la différence de Dmax, l'erreur sur le Dmax qu'on fait avec l'effet Interplay, en fonction, je ne veux pas dire de bêtises, c'était, oups, il me manque l'abscisse. Oui, c'est en fonction de la dose, en fonction de la dose délivrée. Et on voit que très vite, avec la dose, l'erreur sur la dose max, finalement, elle devient quasiment. Voilà. Ça, ce sont les périodes du mouvement respiratoire. Bon, ça n'a aucun intérêt ici, mais c'était l'idée, quoi. C'est qu'assez vite, on arrive à diminuer l'effet Interplay. Alors, les paramètres d'influence de l'effet Interplay. Donc, dans ce fameux papier que j'ai mis là-haut, que j'ai mis une presse, donc j'espère pour lui qu'il va être publié, parce que. Mais dans ce papier, en fait, on peut repérer en fait les paramètres d'influence de l'effet Interplay. Alors bon, donc il y en a. Alors il y a par exemple le nombre de fractions. Donc plus il faut réfléchir comme ça. Plus vous avez de fractions, et plus vous avez faire disparaître votre effet Interplay. Il y a la dose par fraction, c'est-à-dire évidemment s'il y a plus de doses, bon. Il y a oh là, il y en a plein. Alors il y a le nombre de faisceaux, les angles de bras, les angles du collimateur, le débit de dose, la marge, CTV, j'y reviendrai. L'amplitude respiratoire, la période respiratoire, le degré de modulation, la durée du faisceau, le nombre de cycles respiratoires, la forme et donc je vais pas tout passer en revue. Alors j'ai fait un peu des paquets, juste très rapidement, mais vous allez voir dans ma diapo de conclusion, je vais un peu. Donc là, je vais pas pouvoir détailler tout, clairement. Bon, il y a quand même ici un paquet qui, en fait, c'est un peu tous les mêmes là. C'est donc la dose par fraction, débit de dose, nombre de fractions, période respiratoire, durée du faisceau. C'est en fait pour moi ça. C'est qu'en fait, et ça, si vous lisez les papiers, notamment celui de Montésar, là, c'est vraiment l'indicateur important, c'est le nombre de cycles respiratoires qu'il y aura pendant toute la durée du traitement, toute la durée. Pas une fraction, mais toute la durée. Et nous, on avait considéré, vous allez voir, qu'au bout de 20 cycles respiratoires, ce qui est court quand même, en fait, il n'y a plus d'effet Interplay. Alors, vous allez voir, je reviendrai après, il y en a qui parlent plutôt de 30, de 40, mais enfin, bon, c'est à peu près cet ordre-là. Bon, ensuite, il y a des facteurs, on va dire, géométriques. Et puis, alors, bon, par contre, il y a par contre ça là-bas, forme et direction du cycle respiratoire, amplitude respiratoire et la marge. Alors, pourquoi la marge, c'est important? Alors, alors, je fais très simple, mais faut vous imaginer, vous avez votre tumeur, vous tirez avec votre MLC. Je vous ai dit, les séquences de lame en MRT, elles sont complètement aléatoires, on comprend rien. Mais quand même, c'est quand même le moins probable, c'est que la lame elle soit quand même en plein milieu de l'axe, quoi. Donc si vous mettez une marge, potentiellement le cœur du PTV, il sera moins souvent sous les lames quand même. Donc il y a quand même cette idée que la marge. Donc eux, en fait, là, le Lee, là, en 2013, ils avaient montré qu'ils avaient une différence sur la dose moyenne du PTV de 16%. Alors ça, c'était ils avaient évalué ça avec MATLAB, en fait, c'est que du calcul. Et sur le GTV, ils n'avaient plus que 1%. C'est-à-dire que autant le PTV était vraiment impacté par l'effet Interplay, mais finalement, le GTV, pas du tout. Donc, ça, c'est un argument pour garder votre marge de 5 mm ou 6 mm sur la stéréo.
Bon, je passe un peu vite. Donc là, c'était une autre étude. Je ne vais pas toutes les passer, mais là où ils avaient étudié un arc versus deux arcs, deux fractions versus trois fractions. Et pareil, ils avaient regardé le taux de gamma qui passait. Bon, c'est une autre façon de faire. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est que plus il y a d'arcs, plus il y a de fractions. Ben, en fait, bon, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est plus il y a de cycles respiratoires finalement, et plus voilà. Alors, plus récent, en 2018, c'était l'idée de la modulation. Donc là, ils ont regardé, comme facteur de modulation, ils ont regardé les UM par centigré. Et donc c'est ce que vous voyez ici, là, en abscisse. Donc avec deux amplitudes respiratoires, là, 10 mm et 1 mm. Et ils ont montré que pour eux, plus le faisceau était modulé, c'est-à-dire plus il y a de petits segments, plus il y avait une erreur sur la dose, donc un effet interplay plus prégnant, quoi. Alors, je conclus juste avec une grosse diapo. Et je vous invite à aller voir les publis, peut-être si vous voulez. Mais en gros, moi, ma conclusion que je n'ai pas écrite là, c'est que l'effet interplay, pour moi, il n'existe pas. En tout cas, dans notre pratique de stéréotaxie pulmonaire ou de hépatique, la façon dont on traite nous, pour moi, on ne le prend pas en compte du tout. Donc, c'est Alexandra qui me demandait qu'est-ce que vous faites de particulier pour gérer l'interplay? Rien. Sauf qu'on a une marge de 5 mm sur le PTV, mais on ne fait rien. Voilà. En gros, pour moi, c'est mon avis. Alors, je vous invite peut-être à vous approcher des publis, mais très simplement. Donc, ce qu'il faut garder comme idée, donc pour moi, c'est un effet qui a été surestimé, clairement, hein, et qui est par contre rien du tout par rapport au blurring, qui est par contre un truc auquel, à mon avis, il faudrait faire plus attention. Peut-être en adaptant les marges en fonction de l'amplitude respiratoire, ça serait un vrai sujet, à mon avis. Alors, donc l'interplay augmente si la marge CTV-PTV diminue, si l'amplitude respiratoire augmente, si le nombre de cycles respiratoires diminue, c'est-à-dire soit le nombre de fractions, soit la dose, soit le débit, soit la période, soit les UM, et il est plus important pour une direction supérieure ou inférieure du mouvement respiratoire. Alors, il est clairement négligeable en nombre fractionné, ça c'est établi depuis 2003, négligeable. Bon, il y a des gens qui ont montré qu'en FF, il était encore plus négligeable qu'en FFF, mais bon, ok. Alors, en stéréotaxie, donc, l'Est, donc c'est Toulouse, là, c'est chez nous. Nous, on avait dit qu'après 20 cycles respiratoires, on peut le négliger. Il y a le papier de Cubo 2017, ils ont dit 40 cycles respiratoires. Donc, notre papier propose qu'il est moins de 2% donc sur les doses. Si vous avez, alors ça va jusqu'à 5% s'il n'y a qu'une seule fraction. Bon, un Netterton, j'en ai parlé. Et bon, là, c'est juste, la dernière ligne, là, c'est juste, je vous rappelle à peu près combien de cycles respiratoires vous avez quand vous traitez votre patient. Donc là, j'ai mis 3 fois 10 degrés en 6 FFF, ça fait 46 cycles respiratoires. Bon, c'est, voilà. Alors, j'ai quand même mis ici les gens qui disent pas comme moi. Donc, études pour lesquelles il a été évalué comme non négligeable. Donc, j'ai gardé ceux pour lesquels il y avait plus de 2% sur la totalité du traitement. Alors, le premier, là, c'est vraiment de la physique de physicien. Comme disait ton collègue, là, c'est vous imaginez une vache sphérique remplie d'air. Enfin, donc là, eux, ils ont dit, bah, il n'est pas négligeable si le cycle respiratoire du patient il est de 60 secondes. Bon, ok, pourquoi pas. Donc après, eux, ils ont montré qu'il était négligeable, sauf si une seule fraction de sigré, avec un mouvement très irrégulier. Alors encore une fois, c'est quand même des cas, une seule fraction de sigré. Bon. Et donc là, la fameuse équipe suédoise, là, Edvardsson, ils ont montré que sur une seule fraction, ils avaient obtenu un interplay qui existait de 16% sur la D98. Mais encore une fois, une seule fraction, c'est quand même un schéma qui est quand même assez rare, quoi. Voilà, voilà, c'est tout. Merci.